Dans les deux dernières vidéos, on a regardé ensemble comment conjuguer et employer le présent simple et le présent progressif, qu'on appelle également le présent continu. On a appris la règle générale, on a vu les exceptions, des exemples et on s'est testé avec quelques exercices. Et quand on est débutant et qu'on entre ainsi dans les détails, le risque, paradoxalement, c'est justement de perdre un peu le recul et de ne plus être trop capable de mettre en pratique la règle qu'on vient d'apprendre. C'est pour ça que je veux te faire cette vidéo, pour que tu prennes un peu de recul et que tu sois capable facilement d'utiliser un temps ou l'autre sans même réfléchir. On commence par un petit rappel. Le présent simple, tu utilises la balle verbale du verbe et tu mets le S à la troisième personne du singulier. To eat, ça veut dire manger. La base verbale, c'est donc eat. On met eat, 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 eat partout. Seulement à la troisième personne du singulier, on va mettre un S. I eat, you eat, he, she, it, its. Masculin, féminin, neutre. We eat, you eat, they eat. Si tu veux plus de détails, n'oublie pas d'aller voir la vidéo sur ce sujet. Ensuite, le présent progressif, comme on a vu l'autre fois, il suffit d'utiliser le verbe être, to be, et tu le mets au présent simple. Celui-là, il faut vraiment l'apprendre par cœur, il est très important. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Et en fait, ce verbe to be, qui est être, on va l'utiliser comme auxiliaire, parce qu'il fait aussi cette fonction d'auxiliaire, et comme ça, on va pouvoir compléter avec notre verbe en ing, on rajoute ing, donc là, j'ai toujours pris le même verbe to eat, manger, et tout ça ensemble, ça va nous faire ce qu'on appelle le présent progressif ou présent continu. I am eating, je suis en train de manger. You are eating, tu es en train de manger. Un rappel maintenant sur l'emploi de ces deux temps. J'ai pris les grandes lignes de ce qu'on avait appris dans les deux vidéos. Le présent simple, c'est pour exprimer un fait. La Terre tourne autour du Soleil. C'est pas quelque chose qui va changer. C'est un fait, tu utilises le présent simple. Le présent progressif, en revanche, c'est plus une tendance. Les gens mangent de plus en plus de fast-food. C'est une tendance, tu vas choisir le présent progressif. C'est en progrès. Une habitude, je bois de l'eau tous les jours. C'est le présent simple. Je vais courir tous les dimanches. Ça sera le présent simple également. En revanche, si tu veux insister sur l'idée que tu es en train de faire l'action en ce moment même, alors tu utilises le présent progressif. Ça va un peu dans la même idée que c'est une tendance, c'est temporaire. Je lis le livre que mon oncle m'a offert. C'est en ce moment même, je veux montrer à la personne que je suis en train de lire ce livre. Un autre cas dans lequel on va utiliser le présent en anglais, c'est pour parler d'un futur qui est programmé. Soit programmé parce que c'est dans un cadre officiel, soit programmé parce que c'est dans un cadre personnel. Je te donne un exemple. Le bus arrive à 8h10. C'est programmé, c'est comme ça, tu peux rien y changer. C'est répétitif. Dans ces cas-là, tu vas utiliser le présent simple. En revanche, si c'est quelque chose dans un cadre personnel, c'est toi qui vas rendre visite à tes parents demain. C'est un futur, c'est programmé, mais c'est toi qui choisis de faire ça. Tu utiliseras alors le présent progressif. Un autre cas de figure, c'est si c'est une action agaçante qui n'arrête pas de se répéter et qui utilise un adverbe comme toujours. Il est toujours en retard. Là, tu utiliseras le présent progressif. On passe aux exemples maintenant. Je vais prendre à chaque fois le même verbe pour que tu puisses un peu comparer les nuances quand on parle. Si je dis « What do you do ?» To do, ça veut dire faire. Si là, tu vois encore le do, c'est parce qu'on l'utilise comme auxiliaire. Rappelle-toi, tu peux revoir les premières vidéos. Quand tu poses une question, on a toujours besoin d'avoir un auxiliaire. Ça peut être do, là notre auxiliaire c'est are. Au présent simple, je te demande qu'est-ce que tu fais? Et cette question doit se comprendre sous forme qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais en général? C'est quoi ton travail par exemple? Tandis qu'au présent progressif, si tu utilises le même verbe, to do, si tu me demandes what are you doing, moi je vais comprendre qu'est-ce que tu fais en ce moment. Donc je vais te dire « Ah bah je suis en train de regarder YouTube ». Deuxième exemple, avec le verbe « to drink » qui veut dire « boire ». « Do you drink wine » Est-ce que tu bois du vin? Quand tu poses cette question, c'est pour demander à la personne « Et en général, est-ce que tu as tendance à boire du vin ?» La personne va te dire « Non, je bois jamais de vin, je bois que du jus ». Là par contre, si tu dis « Are you drinking wine ?» le présent progressif,
ça va être est-ce que tu es en train de boire du vin en ce moment même? Et moi, je vais pouvoir te répondre ah non, là, je suis en train de boire du Coca-Cola. On continue. Do you work? To work, ça veut dire travailler. Est-ce que tu travailles? Présent progressif, ça va être are you working? Est-ce que tu es en train de travailler? La nuance est toujours la même. Le do you work, c'est en général, est-ce que tu es en train de travailler? Je vais pouvoir te dire, ah bah non, bah ce mois-ci, je suis en vacances. Et quand tu vas me dire, are you working? Est-ce que tu es en train de travailler? Je vais dire, non, 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 là, je me repose, je vais aller faire un tour. The concert starts at 8 p.m. Présent simple. To start, ça veut dire commencer. The concert is starting. Là, c'est pour dire que le concert, il est programmé, il commencera à 8 heures. Et là, on est en ce moment même, c'est toujours ça l'idée du présent progressif, c'est en progrès. C'est pour te dire, le concert, il commence là. Donc, dépêche-toi de revenir des toilettes, par exemple. Voilà, donc j'espère qu'au travers de ce rappel et de ces exemples, tu arrives un peu à sentir au moins la nuance générale. Un point qui me semble important, et je pense que certaines personnes ont tendance à l'oublier, c'est de savoir prendre en compte le contexte et faire preuve de bon sens. Parfois, on a tellement envie de faire bien au niveau de la règle, de la conjugaison, etc., qu'on oublie tout simplement de faire preuve de bon sens. Donc, prends du recul, vois la situation, essaie de la comprendre, et après, tu utilises l'un ou l'autre. C'est pas grave si tu te trompes, surtout au début, c'est pas grave si ton accent il est pas terrible, les gens te comprendront. Vaut mieux que tu fasses de magnifiques rencontres au travers de tous tes voyages, plutôt que tu fasses de magnifiques phrases dans ta chambre. Bon, mais je vais quand même te tester un tout petit peu, quelques exercices pour s'amuser. To visit, ça veut dire rendre visite. My brother on Thursday. Je vais rendre visite à mon frère lundi. Selon toi, est-ce que c'est le présent simple ou c'est le présent progressif? Je te laisse réfléchir. Réponse. I'm visiting my brother on Thursday. Rappelle-toi, là on est dans le cas de figure du futur. C'est pas un futur qui a été programmé officiellement par une institution ou autre, c'est un futur que toi tu t'es programmé. Donc on utilise le présent progressif. They to the movies every month. To go, ça veut dire aller. Ils vont au cinéma tous les mois. À ton tour. Là, on a every month, tous les mois. Ça montre l'idée d'habitude. Donc quand c'est une habitude, rappelle-toi, c'est le présent simple. They go to the movies every month. My flight, to leave, ça veut dire partir, at 4 p.m. from gate 2. Mon vol part à 16 heures de la porte 2. Réponse. My flight leaves at 4 p.m. from gate 2. Ici, c'est un futur programmé dans un cadre officiel. He, to know, ça veut dire connaître, me very well. Il ne me connaît pas très bien. Réponse. He does not know me very well. On a à la fois la négation et on a à la fois le présent simple. Pourquoi? Parce que to know, ça fait partie de la liste des verbes d'état. Rappelle-toi, les verbes d'état, c'est ceux dont je te parlais tout à l'heure, quand on disait j'aime, je déteste, je crois, etc. Dernière phrase. You, your homework. To do, ça veut dire faire. Est-ce que tu fais tes devoirs? Are you doing your homework? Alors là, c'était un petit piège. Je voulais demander à mon enfant, par exemple, est-ce que tu es en train de faire tes devoirs en ce moment? Donc c'est pour ça que je vais mettre le présent progressif. Mais c'est vrai que si je demande à un élève ou autre, est-ce que tu fais tes devoirs en général? Là, on aurait dit le présent simple. Mais comme je te disais tout à l'heure, oublie pas de faire preuve de bon sens et vois en fonction du contexte. Donc en général, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu fais tes devoirs? C'est plus, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu fais tes devoirs? Voilà, c'est en ce moment. Donc, le présent progressif. Dis-moi dans les commentaires combien tu as eu de points et qu'est-ce qui t'a posé problème peut-être.
Si tu as des problèmes, t'inquiète pas, pose-moi les questions et je te répondrai. Tu peux également télécharger la fiche récapitulative, il y a d'autres exercices pour t'entraîner. Bravo, t'as été motivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux recevoir les nouvelles vidéos, abonne-toi à My Liberty TV. Et si tu veux être certain ou certaine d'être rapidement libre en anglais, n'oublie pas de laisser ton adresse email sur le site internet pour recevoir 1 heure de formation offerte. À tout de suite de l'autre côté.